Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, dans cette vidéo, on va voir pourquoi choisir WordPress.org. Mais avant tout ça, intro. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous prendre 30 secondes de votre temps. Pourquoi? Pour vous expliquer ce qui va suivre par la suite. Ce que vous pourrez trouver en description, c'est le lien d'autres vidéos sur WordPress. Parce qu'on vous a fait des petites formations, enfin vraiment des petits tutos en vidéo en plusieurs étapes. Là, on vous a mis un peu l'ordre de la formation, la petite formation YouTube. C'est pourquoi choisir WordPress, les paramétrages de base, ce que c'est qu'un thème, comment gérer ses articles, etc. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de vous donner le maximum d'infos pour bien gérer WordPress à la fin de ces vidéos. Et normalement, vous pourrez vous débrouiller et être autonome. Après, il n'y a pas forcément tout non plus dans les formations. Il y aura aussi du travail de votre côté et de votre part. Hein. Tout n'est pas magique. Mais au moins, on va essayer de vous donner le maximum d'infos dans ces vidéos, tout simplement, en fait. Donc voilà, on commence maintenant avec le plan de cette vidéo. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que c'est qu'un CMS. Si vous n'avez jamais entendu le terme, ça va être une première, justement. On va voir quels sont les objectifs, en fait, que l'on veut réaliser à travers un site comme WordPress, enfin une application comme WordPress. On va voir pourquoi la communauté est intéressante, la différence entre WordPress.com et WordPress.org. C'est quoi justement le premier atout de WordPress? C'est qu'il est personnalisable. On va voir ça en détail. Et enfin, enfin, on va vous donner quelques exemples de sites qui utilisent WordPress pour vous dire que c'est pas un outil comme ça qu'on vous donne au hasard. Donc CMS Kezako, transition. Aïe. Donc un CMS, c'est un Content Management System. C'est un système qui vous permet de gérer la création de votre contenu. C'est-à-dire qu'avec WordPress, vous pourrez avoir un site en ligne qui publie du contenu comme des articles par exemple. Et pour ça, vous n'aurez pas besoin de coder des milliards de lignes. Comme vous avez voulu vous l'afficher ici, c'est que si on code son site à la main, c'est long, c'est compliqué, il faut avoir les compétences. WordPress permet de ne pas passer justement par ce code et d'avoir une interface simple qu'on verra dans les autres vidéos pour réaliser la publication de son contenu. Alors voilà quelques chiffres sur WordPress. WordPress, c'est sur 36% des sites, on va dire, déclarés en ligne, parce qu'il y a une grosse partie du site, tout ce qui est dark web, etc., qu'on ne connaît pas encore trop, mais en tout cas pour les sites en ligne qu'on peut voir, WordPress c'est utilisé par plus de 36% des sites. Le chiffre peut être remis en question, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, si vous voulez dire que c'est moins, plus, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous dire en fait que ça représente vraiment une grosse part des sites internet et que s'il est utilisé, c'est qu'il y a une raison. Et que justement, cette grosse part, comme on le verra par la suite, ça a créé une communauté qui est vachement active et qui pourra justement genre, vous aider si vous avez des problèmes. Après, voilà, il y a Drupal et Joomla qui sont d'autres CMS que vous pouvez utiliser. Et après, il y a beaucoup de sites justement qui sont faits à la main et qui n'utilisent pas de CMS. Et là, il y a 57% de ces sites. Donc voilà, juste pour donner en fait un ordre d'idée de l'utilisation de WordPress dans le monde. Un autre point qui est très intéressant, c'est que en fait WordPress c'est un logiciel qui est open source. Une part de son succès en fait, c'est qu'en fait WordPress c'est un logiciel où vous pouvez travailler dessus et rajouter du contenu vous-même. Vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation à l'application ou autre pour créer ce qu'on va appeler des plugins ou pour modifier le code de votre site. C'est-à-dire que ce n'est pas une interface qui est bloquée comme Wix ou d'autres structures qui vont être plus compliquées à changer. Là, c'est vraiment open source. Vous pouvez vraiment modifier, créer vos plugins sur votre site internet. Donc, vous aurez vraiment une main libre. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant et que beaucoup de personnes, je pense, vont là-dessus. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir développer et créer et améliorer l'application comme bon nous semble, en fait, tout simplement. Là, ça a été créé maintenant il y a 17 ans. Là, on fait cette vidéo en 2018. Ça a été créé il y a 17 ans, donc il y a vraiment de l'ancienneté. Après, c'est quoi les objectifs d'avoir un site avec WordPress? Alors ça dépendra du coup de votre objectif en fait, personnel tout simplement. Ça peut être du coup d'avoir un blog, d'avoir un site vitrine. Si par exemple vous êtes un artiste ou vous voulez montrer votre contenu ou ce que vous avez réalisé,
Par exemple, si vous avez des tableaux, des œuvres d'art ou autres à publier, ça peut être une très bonne solution pour afficher en fait ces œuvres. Le blog, je reviens juste dessus, j'ai pas développé. Mais c'est si vous voulez développer des articles, par exemple, genre sur un sujet précis. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à, je sais pas, genre les oiseaux, vous pouvez justement faire un site qui référencie les différents types d'oiseaux et parler justement de pourquoi vous aimez les oiseaux, etc. Ça peut être vraiment des sites libres comme vous le souhaitez, comme les forums. Vous pouvez créer des forums avec WordPress pour avoir des espaces de discussion ou des sites de e-commerce avec une application qui va s'appeler WooCommerce, qu'on verra peut-être pas dans les vidéos, mais qu'on fera des vidéos dessus, parce que c'est quand même super intéressant. Mais voilà, on n'a pas tout mis ici, il y a encore plein d'autres choses, hein, ça c'est pas un souci, mais vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec WordPress. Et là, c'est quelques exemples seulement de ce qu'on peut réaliser. Enfin, le gros point de WordPress, c'est sa communauté. Il y a des millions de sites qui sont réalisés avec WordPress. Donc ça veut dire que vous pouvez vous inspirer de ces millions de sites pour justement créer votre site. Ça veut dire que ces millions de sites, ils ont été réalisés par des personnes qui peuvent vous aider à réaliser justement votre site, par exemple. Vous aurez du coup plus d'articles en fait, tout simplement, parce que vous aurez plus de monde qui sont reliés à WordPress, plus de vidéos et plus d'interactions. Articles et vidéos, en fait, c'est le contenu que vous pourrez trouver sur WordPress. C'est-à-dire que par exemple, il y a des très bons sites en ligne. Si vous voulez regarder, il y a enfin nous qu'on aime bien, en tout cas pour notre part, c'est WP Marmite et WP Formation, qui sont vraiment des super sites pour se former à WordPress. Si vous voulez aller voir ce qu'ils font, bah, on vous conseille en fait. Franchement, c'est super cool. Et enfin, les interactions, bah, c'est les échanges que vous pourrez avoir avec la communauté. Vous pourrez aller sur Facebook, par exemple, pour trouver des groupes sur WordPress, tout simplement. Nous, on est dans un groupe, c'est WP Normandie, qui s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça et qui est vraiment pas mal, dans lequel on a des meetings. On ne va pas tout le temps au meeting, hein, parce que c'est pas toujours au même endroit. À chaque fois, ça change de place. Mais vous pouvez regarder dans votre région ou peu importe où, dans quel pays vous êtes, il y aura sûrement en fait des meetings ou des réunions de gens qui utilisent WordPress. Comme il y a des événements digitaux aussi autour de WordPress auxquels vous pouvez aller pour vous former en fait et rencontrer des gens qui sont avec le même logiciel que vous et récupérer leurs bonnes astuces, etc. Donc vraiment la communauté c'est vraiment un gros point de WordPress pour moi parce que c'est vraiment un truc qui est super intéressant sur lequel on peut échanger et tout et bah vraiment top quoi, top. Quatrième point, très important, c'est la différence entre .com et .org. Alors là, ça dépendra du coup de comment du coup vous voulez gérer votre site. Mais le .org, c'est la solution open source de WordPress. C'est-à-dire que vous pourrez modifier tout votre site de A à Z. Il est du coup personnalisable. Les thèmes et les plugins sont à l'infini, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dessus. Par contre, il n'y a pas d'hébergement. C'est-à-dire que si vous prenez une solution WordPress.org, vous devrez passer par un hébergeur comme ODSuite ou OVH. Nous, c'est les deux qu'on utilise pour nos sites. Et vous devrez créer justement un site avec ces hébergeurs et après mettre l'application gratuite WordPress. Alors si vous passez par wordpress.com, vous avez une solution qui est clé en main, c'est-à-dire que votre site, il est déjà, il peut être fait en un laps de temps très court, pardon, parce que du coup, il y a déjà des templates. Les templates, c'est des affichages de sites qui sont déjà réalisés. Du coup, ça va être super rapide à mettre en place. Vous aurez à mettre votre texte et vos images pour le personnaliser si vous voulez, mais ça peut aller super vite. Et l'hébergement, il est compris dans wordpress.com. Donc là, après, selon les gens, l'hébergement est bien ou moins bien, ça dépend, on a moins la main dessus, je trouve. Mais après, c'est à chacun de voir. Je pense que les deux solutions sont bien. Parce que WordPress.com aussi, il se met à jour automatiquement. Vous n'avez pas de mise à jour à faire, tout simplement. C'est beaucoup plus simple à réaliser. Par contre, vous pourrez aller moins loin dans la personnalisation. Parce que par exemple, vous n'aurez pas tous les plugins sur WordPress.com. C'est uniquement les plugins qui y sont dédiés. Enfin, il y a certains plugins qui peuvent y aller dessus, mais pas tous. Il y a une grande part qui y vont, mais ils ne sont pas tous autorisés par WordPress.com. Et voilà, donc ces deux solutions, WordPress.org, du coup, c'est une solution que vous devrez construire de A à Z, mettre un thème dessus, etc. pour le construire. Et le .com, c'est une solution qui va être clé en main, qui va être beaucoup plus simple à mettre en place, mais par contre, vous irez moins loin par la suite. Je pense que la version .com peut être bien pour commencer à tester le logiciel, etc. Mais le .org vous permettra d'aller plus loin. Si vous voulez créer un site, par exemple un site pour votre entreprise, et qu'après derrière vous voulez par exemple créer une boutique, de la formation ou autre, je pense que ça sera plus simple de le réaliser avec le .org parce que vous serez plus libre. Alors que le .com, c'est bien si vous faites des trucs standards, on va dire. J'ai jamais utilisé vraiment le .com en dur sur le long terme, donc je pourrais pas vous dire.
eu beaucoup de retours, mais j'ai pas utilisé concrètement. Donc à tester. Néanmoins, je recommande le .org parce qu'il est beaucoup plus flexible en fait, tout simplement. Après, à vous de faire le choix de toute façon, hein. Mais nous, on recommande le .org. Et enfin, voilà, le cinquième point, c'est pourquoi on vous recommande aussi le .org. C'est que WordPress, il est personnalisable à tous les niveaux. Là, du coup, on ne parlera pas trop du .com, parce que nous, on ne connaît pas trop la solution, on va pas vous mentir, on l'a pas testé de A à Z. Mais dans le .org, on peut modifier le code, on peut modifier son thème, ses mises en page, on peut modifier son hébergeur. Par exemple, ce que vous ne pouvez pas faire avec le .com, c'est que vous ne pouvez pas changer d'hébergeur. Vous serez toujours chez WordPress. Parce que du coup, WordPress.com, c'est hébergé par la société Automatique. C'est la société qui a développé justement WordPress.org et .com. Et du coup, par exemple, si vous avez des problèmes de bande passante ou autre, ou qu'il y a beaucoup de monde qui vient sur votre site, ça sera souvent plus simple de changer d'hébergeur ou de changer de contrat d'hébergement pour aller vers un hébergeur plus gros qui vous offrira plus de disponibilité ou qui sera dédié en fait à votre site. Et ça, vous pourrez choisir plus facilement ou aller plus facilement vers d'autres concurrents si vous avez la version .org parce que l'hébergement, il n'est pas chez WordPress. Donc vraiment WordPress.org, c'est pour ça qu'on le conseille parce que moi, vous pouvez tout maîtriser et vous n'aurez pas de problème en fait de WordPress.com, de changement de site, si vous voulez passer du .com à .org, etc. Après, à chacun de voir, hein, à vous de voir. Nous, on vous dit selon nos retours et selon nos expériences. Donc voilà l'hébergeur et les plugins, enfin, parce que les plugins, on peut mettre ce qu'on veut sur WordPress.org. On n'a pas de limite, donc c'est vraiment enfin, les plugins qui existent, hein, bien sûr, mais on n'a pas de limite. On peut même créer les nôtres, ce qu'on pensait faire à l'avenir. Parce qu'on a deux, trois, pas mal d'idées à ce niveau-là aussi. Mais voilà, c'est que vraiment c'est personnalisable. Donc bah, super intéressant. Parce que moi on a la main et on est libre de jouer un peu avec. C'est plutôt cool. Enfin, dernier point, exemple de sociétés qui utilisent du WordPress. Bah déjà on a Renault, Bouygues, LVMH et Star Wars. Donc on se retrouve directement bah, derrière notre écran, en fait on ne s'est pas quitté longtemps. Comment on vérifie du coup que c'est un site WordPress? Bah, en fait c'est tout simple, nous on a un sniffer qui est juste là, c'est WP Sniffer, pardon. Et là on voit détecter WordPress thème Renault. Ça veut dire qu'ils ont un thème enfant en fait, un thème qu'ils ont créé spécifique pour eux, pour Renault, tout simplement. Ce WP Sniffer, vous pouvez l'ajouter depuis le Chrome Web Store, parce que moi là je suis sur le navigateur Chrome, ou depuis la boutique en fait de n'importe laquelle de vos moteurs de recherche. Vous allez ajouter WP Sniffer et il vous trouvera du coup le thème. Tout simple. Je vais quitter le SEO Quake là. C'est un petit plugin qu'on utilise pour analyser les sites en fait, les mots-clés, etc. Sur le site, c'est plutôt intéressant. Donc là, on peut voir pour les autres sites quand vous parlez Star Wars. Vous voyez, pareil, Star Wars thème. Donc ils utilisent WordPress aussi. Bouygues, ils utilisent WordPress aussi. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de sites avec WordPress. Et si des gros groupes comme ça, comme ça l'utilisent, c'est qu'il y a une raison en fait, c'est que bah, WordPress c'est vraiment utile, c'est vraiment simple d'utilisation, facilement paramétrable, et du coup bah, c'est intéressant à utiliser tout simplement. Une autre technique pour voir si un site utilise WordPress, là j'ai fait CTRL-U pour accéder au code de la page, sinon c'est clic droit et afficher le code source. Vous voyez juste ici. Là, j'ai fait directement CTRL-U. Mais voilà. Et ce que vous pouvez rechercher, c'est avec un deuxième raccourci, attention, trop d'astuces. C'est CTRL-F et on va chercher le fichier WP Content. Voilà, là, vous voyez, on l'affiche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, parfois, il y a des sites qui cachent en fait leur thème ou autre pour pas qu'on y ait accès ou pour pas que les gens puissent avoir des informations là-dessus. Et du coup, en fait, ils cachent ça au sniffer ou au logiciel qui recherche directement comme ça. Et voilà, sauf qu'on peut toujours parfois le voir dans le code. Là, vous voyez, on peut le voir dans le code WP Content. Parce que ça, c'est un fichier en fait WordPress qui est utilisé très régulièrement. Pourquoi les sites cachent ça souvent? Parce que, enfin, il y en a très peu qui cachent ça en tout cas. Enfin, il y en a vraiment peu qui cachent pour le moment. Mais c'est une question de sécurité en fait, tout simplement. C'est que si la personne sait que vous êtes sur WordPress, elle pourra rechercher du coup les failles spécifiques à WordPress et bah, trouver en fait la faille qu'elle pourrait utiliser pour exploiter le site, etc. Donc le fait de le cacher, il y a des sites qui font ça bah, voilà, pour se protéger. Donc tous les sites, on ne peut pas trouver ça sur tous les sites, mais au moins là vous avez pas mal d'infos pour comment trouver si un site vient de WordPress ou non. Donc voilà. Pour les petites infos sur comment voir qu'un site vient de WordPress ou pas. Donc voilà, on revient au diapo. Pour conclure en fait WordPress, pourquoi on vous le conseille?
Tout simplement parce qu'il y a une grosse communauté qui pourra vous aider, parce que c'est personnalisable et que vous pourrez aller très loin avec WordPress. C'est une solution open source qui existe depuis maintenant 17 ans. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont été faites dessus. Il y a des gros groupes qui l'utilisent. Ça montre que c'est pas un logiciel de merde, on va dire, qu'il y a vraiment du contenu derrière. Un dernier point avant de conclure, pour quand même vous mettre en garde, parce qu'il n'y a pas que des aspects positifs. Parce que comme on l'a dit au début, WordPress c'est un logiciel qui est très utilisé par beaucoup de boîtes. Du coup, en fait, ça en fait un logiciel un peu comme Windows ou autre, qui est très sensible aux attaques. C'est-à-dire que si demain vous arrêtez de mettre à jour votre site, il y aura très probablement des attaques sur votre site, parce que du coup, le site doit être mis à jour régulièrement, et il se met à jour régulièrement justement pour contrer ces attaques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent hacker les sites qui sont sur WordPress, parce qu'il y a beaucoup de monde en fait, tout simplement. Et voilà, du coup, ça c'est un des points noirs, on va dire. Mais si vous mettez à jour régulièrement votre site, vous aurez rarement le problème. Si vous ne mettez pas n'importe quoi non plus dedans, comme on verra dans dans les prochaines vidéos, il n'y aura normalement pas de problème. Mais c'est toujours un point sensible, c'est que quand il y a beaucoup de monde, bah du coup ça attire beaucoup de hackers, etc. C'est un point, on va faire une petite parenthèse là-dessus, quoi. Et avant de vous quitter, on va faire une petite citation, du coup, comme d'habitude, hein. C'est qui maîtrise l'Internet maîtrise le monde. C'est une citation de Christophe Bonnefond. Et on vous laisse deviner pourquoi on vous l'a mis du coup avec WordPress. Parce que si vous arrivez à gérer Internet, à gérer des sites Internet, etc., c'est quelque chose qui va vous servir dans n'importe lequel de vos business, dans n'importe lequel de vos projets. Vous devrez avoir une présence en ligne, tout simplement. Donc si vous n'utilisez pas, si vous utilisez pas WordPress, c'est pas grave. Mais au moins essayez de comprendre comment fonctionne Internet, comment ça joue, comment on gère les thèmes, comment on gère les articles, les mots-clés, etc. Parce que ça vous resservira tout le temps si vous voulez créer un business. Donc voilà, merci à vous. Maintenant, ça va être la fin, vraiment la fin. On espère que vous avez bien compris et que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, mettre des commentaires ou autre. Ça nous aide justement à nous améliorer. Si vous avez des retours, ça nous intéresse également. Voilà, portez-vous bien, continuez vos projets, c'est important. Et voilà. Allez tous, à la prochaine. Ça va être tout noir.